Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Les peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. On l'appelle ici le Guantanamo libyen. C'est l'une des pires prisons du régime de Kadhafi. Quand les rebelles sont arrivés, ils ont bien sûr ouvert toutes les portes du pénitencier. Ahmed a passé 5 ans ici. Venez voir ma cellule, c'était terrible ici. Ils étaient 14 dans 9 mètres carrés, cloîtrés dans une chaleur étouffante. L'ancien prisonnier était intarissable sur ses conditions de détention, la promiscuité, le manque de nourriture. On avait percé des trous dans les murs pour se passer des messages, des choses, de cellule en cellule. Ahmed raconte aussi à un ami les heures noires passées dans cette prison, le cachot, les tortures. La tunique rouge, c'était pour les prisonniers à torturer systématiquement. La bleue était portée par les condamnés à vie. Dans les archives de la prison, nous avons trouvé plusieurs dossiers de personnes emprisonnées pour leur proximité ou leur appartenance à Al-Qaïda, des prisonniers aujourd'hui libérés qui ont très probablement rejoint les rangs des rebelles. Kadhafi arrêtait tous ceux qui avaient une barbe trop longue et une tenue islamique. Ils étaient accusés d'appartenir à des groupes islamistes terroristes. L'Algérie victime de son soutien présumé à Mouammar Kadhafi. La branche régionale d'Al-Qaïda a revendiqué ce dimanche l'attentat contre l'académie de Cherchel, une école qui forme l'élite militaire du pays. 18 personnes ont péri et 26 autres ont été blessées dans cette double attaque suicide. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'explosion a secoué l'académie située à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. Anche sostenuto in mille modi, anche io non ho avuto un disturbo per la Chiesa mai, mai. Quindi non è che c'è stato da parte loro l'Europa, ecco, combatte la Libia, adesso noi combattiamo la Chiesa che in qualche modo si identifica con l'Europa, questo non c'è mai stato. Quindi diciamo che c'è anche intelligenza nella gente, nel capire che la Chiesa non è la NATO. Quindi on peut dire très bien que les peuples libyens nous ont toujours protégés. È uno degli aspetti positivi di Gheddafi. Certo. Gheddafi ha avuto sempre paura del fondamentalismo. E questo è lui. Lui ha avuto sempre paura e quindi ha cercato di lottare contro il fondamentalismo. È una delle cose che ha detto all'inizio di questa crisi. Ha detto fate attenzione perché ci sono quelli del Qaeda dietro le spalle che lavorano. Questo è stato dichiarato proprio apertamente. Ora lei è in Benghazi? Io? Parlo con Benghazi. Sì. Attenzione che ci sono del Qaeda, difatti hanno visto anche delle immagini, delle fotografie, dei volti che erano gente non libica, non gente araba, che manovrava. Ora, io penso che la NATO non ha capito questo. Hanno capito fin troppo bene. Io credo che loro vogliono fare questo, sì, perché scusa, mentre gli arabi si ammazzano, loro rubano il petrolio tranquillamente, distruggono la città.
Décollage de Sicile, direction la côte de la Libye. Objectif, réalimenter en carburant les avions de chasse assurant la zone d'exclusion aérienne, l'embargo sur les armes et la protection de la population civile en Libye. Ils opèrent dans le cadre de l'opération Unified Protector menée par l'OTAN. Ce tanker canadien décolle avec environ 68 tonnes de carburant, dont 40 qu'il va fournir à différents avions de chasse des nations agissant dans le cadre de l'opération. What about Libya? See, how much money is being spent to arm the so-called rebels? They're dissatisfied. Well, what is their dissatisfaction about? Do they have jobs? Yes. Do they have food? Yes. Has Gaddafi used the oil money to build Libya? Yes. Did Gaddafi use oil money and discover water under the Sahara Desert and brought that water to the surface and brought water from Benghazi all the way to the border almost of Tunisia? Did he impose farming in the desert so that they could feed their own people? Yes. Are there billions of dollars that he's spending building homes, building apartments for his people? Yes. So something is under this. And so when America, England, France, three imperialist powers want to destabilize that country, is it that you're so concerned? Now listen to this hypocrisy, American people. Is it that you're so concerned over the blood that is being shed in Libya when you look the other way when the Israeli Defense Force was bombing the innocent people of Gaza? Unarmed men, women, and children, but our government looked the other way. Don't tell me and wise black people or white people that you're interested in black suffering. Where were you in Rwanda? Where are you in the Congo? Como Fidel Castro lo escribió hace pocos días, una frase de Fidel: difícilmente nadie sabe o difícilmente alguien sabe con exactitud lo que está pasando en Libia. Ahora, fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Se dan cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos, el petróleo de Libia. Eso es lo que les importa a ellos. ¿Y cómo no condenan a Israel cuando bombardea Faluya y mata niños y mujeres? Y eso sí a la vista del mundo y con pruebas de todo tipo. ¿Por qué no condenan a Israel? Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après les bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut. Il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Dans autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre. Ça va. Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand tu es dans l'aviation de Tsahal, parce que tu n'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. Tu es chez toi, certes, ton bureau c'est propre évidemment, hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde Rachel, je suis au-dessus de Gaza chérie. Ben oui, je balance du phosphore blanc, ramène-moi des pistaches. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos?
¿Tú te das cuenta? Entonces nosotros preferimos tener en eso prudencia. Por supuesto nosotros no, nadie nos va a estar chantajeando que Chávez está apoyando a quien asesinó a cuánta gente, etcétera. Lo mismo decían y dicen de mí. Ahora, nosotros tenemos que ser prudentes. Todo el mundo sabe cuál es nuestra línea política. Nosotros no apoyamos ni invasión, ni masacres, ni nada. Hágala quien la haga. Pero no hay ninguna duda que sobre Libia hoy se teje una campaña de mentiras. On a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Nos médias ne tirent pas les leçons du passé. Chacun a en mémoire la campagne de propagande et de désinformation orchestrée par l'administration Bush en 2002-2003 pour convaincre l'opinion américaine et mondiale de la nécessité d'aller renverser Saddam Hussein. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. We're talking about anthrax. We're talking about botulinum toxin. We're talking about nuclear weapons program. Come out! Open the door! Open the door! The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Début janvier 2004, l'édifice soigneusement construit par la Maison-Blanche commence à se fissurer. George Bush, harcelé par un journaliste, finit par admettre ce qu'il a toujours nié. We've had no evidence that Saddam Hussein was involved with the September the 11th. Pendant plus de 2 ans, les grands médias américains transformés en organes de propagande s'étaient fait les complices de cette gigantesque manipulation. Souvenons-nous également du mensonge des couveuses qui avait permis l'entrée en guerre des puissances occidentales contre l'Irak lors de la première guerre du Golfe en 1990. L'armée irakienne est à Kuwait City, mais la coalition emmenée par les États-Unis a besoin de l'adhésion totale de l'opinion publique. Un témoignage va lui permettre de rafler la mise. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. L'affaire des couveuses va faire le tour du monde. Malheureusement, l'histoire est fausse. Cette jeune femme n'est pas infirmière, elle est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, engagé pour la circonstance par une société de relations publiques de Washington. Un petit mensonge pour une émotion mondiale. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Well, Alice, at this point we have information from Russia's joint staff who are saying that they have been monitoring the situation in Libya from space via satellites since the beginning of the unrest in the country. And according to them, some of the reports made by the Western media are not entirely corresponding to the pictures that they are getting. To be more precise, according to Al Jazeera and to BBC, on the